bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le 17 janvier 1975 était promulguée en France la loi légalisant l'avortement portée par Simone Veil. 50 ans plus tard, des femmes acceptent de briser le silence sur l'avortement auquel elles ont eu recours clandestinement. On estime à entre 400 000 jusqu'à 800 000 le nombre d'avortements clandestins par an à cette époque. Une pratique qui n'était pas sans danger. Des milliers de femmes en sont mortes. Pour documenter cet avant-loi Veil, l'Institut national de l'audiovisuel a mené une longue enquête et recueilli près de 80 témoignages, dont certains sont rassemblés dans un documentaire. Alors pourquoi ces femmes ont-elles décidé de parler plus de 50 ans plus tard? Nous avons posé la question à Isabelle Foucrier, productrice à l'INA, qui est à l'origine de ce projet. Beaucoup en parlant, on parlait pour la première fois. Elle le dit souvent, elle le dit, je vous préviens, je n'ai même pas encore prévenu mes enfants. On sent bien que le témoignage est aussi venu réveiller un événement traumatique. Ce n'est pas facile de parler, et ça n'a pas été facile. Elles ont eu beaucoup de courage, vraiment. Oui, ces paroles donnent à voir une certaine photographie de l'époque, les années 60. Un parfum de libération sexuelle souffle sur la jeunesse française. Mais pour les femmes, de nombreuses barrières les empêchent encore de vivre pleinement cette émancipation. Il y a un hiatus entre cette jeunesse qui émerge de façon très puissante, très violente, très dynamique, avec des envies propres, avec l'envie de vivre pour soi, et la réalité de la société qui est encore en fait celle d'avant-guerre. Enfin, il n'y a pas plus de moyens de contraception, il n'y a pas vraiment, enfin, le droit d'avorter n'existe pas, rien n'est mis en place pour être libre. Donc c'est d'ailleurs ça que raconte ce documentaire, hein. C'est l'envie qui se heurte à l'accès. En fait, elles font partie d'une génération qui décide de ne pas faire comme la génération d'avant, c'est-à-dire de subir le nombre d'enfants que vous impose la vie, votre utérus, le père, le mari, l'église, le médecin, etc. Elles veulent pas faire comme leur mère, elles veulent maîtriser leur vie. Parmi les femmes qui ont accepté de témoigner de leur avortement clandestin, il y a Michèle Bernet. Elle a 70 ans aujourd'hui. Elle avait 17 ans quand elle a avorté chez la cousine de son petit ami de l'époque. Et c'était vraiment son choix, comme elle nous l'a raconté. C'est hors de question, Isabelle, que je me fasse pas avorter. J'étais très jeune, je veux dire, jeune et mature en même temps, mai 68, j'avais envie de vivre ma vie de femme, et j'allais pas tout d'un coup retomber dans ces trucs de famille qui en plus étaient tellement oppressifs à l'époque que, je veux dire, franchement, j'allais absolument pas adhérer à tout ça. Donc moi, j'aurais été, je sais pas, j'aurais fait, je sais pas quoi, mais je serais absolument pas, non, je n'aurais pas baisser les bras. Ces témoignages sont rassemblés sous forme de podcast ainsi que dans un livre. Vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires, bien sûr, sur notre site. Bonne semaine à toutes et à tous.